Bonjour tout le monde, c'est Chronos, bienvenue sur ActuVoyance. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo, mais je sais pas de quoi ça va parler. Voilà. J'ai envie de faire une vidéo bien-être. Ça m'a pris comme ça, le soleil est là. Je sors de ma douche. Je viens de faire une vidéo sur Guy de Stone, l'explosion, voilà. Donc je la posterai demain. Demain, on est samedi. Et j'ai envie de mettre une petite vidéo pour égayer un petit peu ce week-end, voire la semaine prochaine. Donc je voudrais savoir un petit peu de quoi va parler cette vidéo. Donc je vais prendre une carte au hasard et je traiterai de ce sujet-là. Voilà. C'est de l'improvisation totale pour ce coup-là. Alors, je ne suis toujours pas en Flower Power, bien sûr, mais ça m'arrive de temps en temps de faire des vidéos bien-être, comme je fais pour moi, quand j'ai besoin d'une petite guidance qui me réconforte. Alors, on parle de quoi? On parle de chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Je vous la montre. Voilà. Alors, on va parler de chance. Vous avez vu, j'ai mis de la couleur et tout. J'aime bien. Ah, je suis guilleré aujourd'hui. Alors, croyez en votre bonne étoile. Donc, ça parle quand même de croyance et de vibration. Et vous provoquerez de véritables coups de chance. Donc, on parle bien toujours de vibration. On attire ce que l'on vibre. Et vous provoquerez de véritables coups de chance. Alors, la chance, j'ai un petit peu de mal à y croire. Voilà, je crois surtout aux actions et aux conséquences. Je crois aux probabilités. On va dire que la chance est une probabilité heureuse. Voilà, je vais le traiter comme ça. Et j'ai pris des jeux qui vont me permettre d'aller voir un petit peu ce que je peux vous dire sur la chance. Donc là, j'étais sur les portes de l'intuition pour celui-ci. Maintenant, je prends l'oracle de l'arbre de vie. Voilà, très très jolie boîte, j'adore, j'aime beaucoup. Et malheureusement, en ce moment, je m'en sers pas beaucoup. Voilà. Je vais y remédier. Je vais essayer de faire des vidéos comme ça, un petit peu bien-être, un petit peu plus souvent. Ça pourrait être sympa. Alors, qu'est-ce que je peux savoir sur la chance? Qu'est-ce que je peux vous en dire? J'ai bien envie de prendre celle-ci. Ah, elle me fait de l'œil. Ah, celle-ci. Là. Alors, j'ai une carte personnage. Je ne vais pas personnaliser via le sexe du personnage. Je ne vais pas genrer. Donc, je vais dire que la chance, c'est une question de personnalité, c'est une question de pensée, de façon d'être, de façon de penser, de façon de parler, de façon de vibrer. Il faut vibrer la paix et la sérénité. Alors, comment qu'on fait pour vibrer la paix et la sérénité? Déjà, ne pas prendre les choses personnellement. Voilà, personnellement, ici. Ah, je vous montre cette carte-là, elle est très très belle, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, il faut apprendre à être serein, à ne pas être trop impacté au niveau des émotions. Ça se travaille. La personnalité, ça évolue. Ça évolue avec nos connaissances, avec nos expériences, etc. Donc j'ai envie de dire que la chance, effectivement, ça se provoque par un état d'être, par un état de vibration. Alors, je suis un petit peu moins speed que d'habitude. Là, je prends mon temps. J'ai une saison. J'ai l'automne. Alors, du coup, je ne partirai pas sur une saison, je partirai plutôt sur le fait de perdre ses anciennes feuilles. De perdre ce qui est mort. Voilà, il y a eu l'été, il y a eu le printemps et tout ça. On a germé, on a grandi, on a fleuri. Et maintenant, l'hiver arrive, donc on est sur une saison intermédiaire entre l'été et l'hiver. L'automne, voilà, c'est la couleur orange, c'est les feuilles qui commencent à tomber. C'est les petits moments où on peut voir des synchronicités
avec ce qu'on trouve par terre. On n'a plus qu'à se baisser, à ramasser. L'automne, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que c'est une saison comme ça où on se libère des anciennes croyances, on se libère des anciennes énergies. Ça, c'est assez sympa. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Là, j'ai le déménagement ici, la caisse. Je la prends en dos de deck. On lâche les rancunes, on lâche la colère, on lâche les rancœurs. Voilà, c'est... On prend de la hauteur. C'est ça. On se... Comment dire, détache un petit peu de ses émotions et on devient observateur. On prend de la hauteur et on observe ce qu'on ressent, ce qu'on vit. Donc j'ai envie de dire que plus on sera dans cet état d'esprit et plus on attirera la chance. Voilà. La sagesse, ici. Donc ça s'acquiert avec le temps. Là, on a une tortue. Voilà, c'est quelque chose qui prend du temps. Ça prend son temps, ça va à son rythme. Voilà, il n'y a pas de question de chrono, il n'y a pas de question de vite, 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 on se dépêche. C'est quelque chose qui va prendre du temps, qui va mûrir. Le temps n'est pas synonyme d'âge. On peut être sage et être jeune. Voilà, c'est pas incompatible. Tout dépend déjà de la personnalité de base qu'on a chez soi. Hein. Moi, je suis quelqu'un d'assez timide à la base. À la base, j'étais quelqu'un d'assez colérique. Donc du coup, ça m'a pris beaucoup de temps à travailler sur la colère. Maintenant, si vous avez un tempérament de base assez serein, assez dans l'amour et tout ça, bon, normalement, vous partez avec une bonne base. Donc du coup, vous avez déjà un peu d'avance. Mais c'est pas un dû. Ça veut dire que dans votre vie antérieure, vous aviez déjà ce trait de caractère que vous avez travaillé. Voilà. Donc la sagesse, effectivement, on prend du temps. Et la tortue, c'est aussi la protection. On est sur quelque chose de l'ordre de la protection. Vous êtes protégé par l'univers à partir du moment où vous commencez à vibrer cette sérénité, cette sagesse, et que vous ne vous laissez plus polluer par votre passé, ici. Ici, j'ai la justice, j'ai la balance et j'ai le procès. Ça me parle d'équilibre. La balance, c'est l'équilibre. Il faut vibrer juste. Il faut vibrer centré. Il ne faut pas être trop actif. Il ne faut pas être trop passif. Il ne faut pas être trop dans l'amour, parce que si on est trop, c'est pas bon. Il faut être dans l'amour, effectivement, mais pas trop. Il ne faut pas tout laisser passer. Il ne faut pas devenir aussi moralisateur si on devient trop dans la bonté, etc. Et dire oui, tu n'es pas dans la bonté, donc voilà. Tout excès est mauvais, d'un côté comme de l'autre. C'est une question de juste équilibre. Voilà. Et là, vous avez un œil ici. Voilà. Il faut voir les choses telles qu'elles sont. Il faut peser le pour et le contre. Ici, vous avez la matière, vous avez les poids. Je vous montre. Là. D'un côté, vous avez la matière, et de l'autre côté, vous avez les plumes, vous avez l'âme. Voilà. Ce qui relève de l'âme. Un juste équilibre entre corporalité, physique, matière, et spiritualité, âme, immatérielle, ici. Pour la chance, on parlait de vibrer la sérénité, et là, on vibre l'amour. Voilà, les inséparables. Les inséparables, ça peut être les âmes sœurs aussi. Hein. Alors oui, j'ai toujours ma petite toux, mais là, c'est lié au pollen. Alors, pour l'amour, c'est aussi une façon d'être. C'est aussi une façon de percevoir le monde. Ça se travaille. Voilà. Il faut être dans des positions aimantes. Et j'ai envie de dire que l'amour juste, l'amour équilibré, commence par soi-même. Si on devient bienveillant envers soi-même, si on devient sa priorité qu'on se fait passer avant tout, sa santé, sa pensée, sa parole, etc., son bien-être, forcément, on attire la chance. Et on n'attire pas que la chance, on attire aussi
les âmes sœurs. Voilà, alors je dis bien les âmes sœurs, pas dans le sens amoureux, parce qu'il y a des gens qui vont me dire il y a une âme sœur. Là, je parle bien des âmes sœurs, des familles d'âmes, des groupes d'âmes. Si vous vibrez l'amour, vous allez attirer le même type de personnes. Voilà. Donc, je vous les mets dans l'autre sens pour que vous voyez bien. Moi, je vais suivre à l'envers pour une fois. Voilà. Parce que là, je veux que l'énergie soit vers vous et non vers moi. Là, je suis sur du bien-être, je suis sur une vidéo de partage, de bienveillance envers vous et envers moi et envers l'univers. Voilà. Et je vais prendre encore une carte. Donc, pour provoquer la chance, celle-ci. J'ai encore un personnage. Là, j'avais un personnage jeune. Là, j'ai un personnage âgé. Ici. Là, j'ai bien quelque chose de l'ordre de l'âge. On prend en maturité. Notre âme, normalement, vieillit, évolue. Et j'avais celle-ci qui voulait venir. L'abondance, la nana. Ça sent les vacances, ça sent le soleil. Alors, pour l'abondance et la nana, plus vous allez vibrer l'amour, la sérénité, l'équilibre, la voie du juste milieu dans le bouddhisme, ici, plus vous allez attirer l'abondance et la chance. Voilà. Je change de jeu. Ça vous permet de voir des nouveaux jeux, des jeux que j'utilise pas souvent, mais qui valent le coup d'être connus. Et je vous rassure, je ne prends pas que des jeux où il y a du bien-être dedans. Là, je suis vraiment sur des jeux, vous me connaissez, où les deux versants sont représentés. Alors, c'est le mystérieux labyrinthe. Le mystérieux labyrinthe, c'est un jeu en plusieurs parties. Vous avez différents types de cartes. Donc, je vais faire des tas séparés en fonction des familles de cartes. Et je vais en piocher une de chaque concernant la chance. Alors, concernant la chance, déjà, première carte, celle-ci, la salamandre. Donc là, on est dans l'action, on est dans le feu, on est dans le fait également de faire nouvelle peau, ici. On lâche le passé, on fait nouvelle peau, on n'attend pas passivement que la chance arrive, on la provoque. Voilà, on est dans l'action, on est dans l'action du feu. Ensuite, je rentre sur l'objet. Voilà, la famille des objets. Donc là, c'était la famille des animaux mystiques. Là, la famille de l'objet, pour la chance. Le fil d'Ariane. Voilà, je vous montre. Fil d'Ariane. C'est pas toujours évident de provoquer la chance. On peut se tromper, on peut se perdre. Mais on peut aussi se faire accompagner, suivre un fil conducteur. Alors, moi, la personne qui m'accompagne, plutôt l'entité, c'est l'univers. Voilà. Après, j'ai des personnes dans mon entourage qui, bien sûr, m'accompagnent, mais mon fil conducteur, c'est ce ressenti, cette justesse que je cherche à avoir avec l'univers. À vous de trouver votre fil conducteur, votre fil d'action, qui vous guide avec intelligence, avec justesse dans vos actes. Voilà. Pour provoquer cette chance. Donc là, je suis sur des concepts. Voilà. Alors, pour la chance, puis vous avez vu le dos de deck, il est
très très beau. Magnifique, j'aime beaucoup. Ah, l'arc-en-ciel. Alors, je vous montre la carte. L'arc-en-ciel, c'est le lien entre l'homme et le divin. C'est l'alliance. Alors, on se met en action, on trouve un fil conducteur juste, serein, centré. Voilà, on trouve un guide. Et le guide se trouve dans le divin. On se trouve dans l'alliance entre l'homme et le divin. Là, on est dans les émotions. Il y a du positif et du négatif dans les émotions. Alors, pour provoquer la chance, qu'est-ce qu'on me dit? J'ai bien envie de prendre celle-ci. Opportunité. Là, c'est une carte claire, donc opportunité, carte positive. Je vous montre l'inverse, l'amertume. Voilà, carte 13. Donc là, c'est tarot, c'est la mort. Mais là, on est bien sur opportunité, carte 19. La chance, ça se provoque. On saisit les opportunités. Quand il y a du nouveau qui se présente dans votre vie, si vous devez choisir entre l'ancien et le futur, choisissez le futur, choisissez l'inconnu. Allez saisir les opportunités. Le nouveau, la nouveauté est toujours plus frais, plus vivant, plus savoureux que l'ancien, même si c'est une zone de confort. Quitte à choisir, provoquez le destin, provoquez la chance. Saisissez les opportunités d'évoluer, de grandir, de gagner en sagesse, en maturité. Et ensuite, là, j'ai les maisons. Voilà. J'ai les chambres. Alors, pour les chambres, je mettrai en pause parce que c'est de l'astrologie et je ne les ai pas mémorisées. Voilà. Donc, je mettrai en pause. Je lirai vite fait la chambre sur le livre. Ce n'est pas la partie que je contrôle le mieux, que je maîtrise le mieux. Ah, celle-ci a envie de venir. Mars. Ici. Bon, j'ai pas besoin de regarder en fait dans le livre. Pour Mars, éviter le conflit. Voilà. Gérer les conflits de façon intelligente. Vous allez provoquer votre chance à partir du moment où vous allez savoir gérer les conflits de façon non violente. Sans pour autant vous rabaisser, vous gardez une bonne estime de vous, etc. Et quand vous allez comprendre que le conflit vous prend de l'énergie, vous bouffe la vie, etc., vous provoque de la malchance, de la tension, à ce moment-là, oui, vous allez attirer abondance et chance, parce que même dans le conflit, même dans l'opposition, vous serez sur une position stable, vous. Votre stabilité émotionnelle ne sera pas impactée par les conflits. Voilà, voilà. Donc c'était une petite vidéo sur la chance. Donc je ne connaissais pas le sujet, j'ai pris au hasard. Maintenant j'ai le titre, j'ai le contenu et je vais appliquer ça. Je vais m'appliquer ça cette semaine. Voilà, je vais provoquer ma chance, je vais provoquer mes opportunités, passer à l'action. Me reconnecter un petit peu au divin, parce que c'est vrai que ça fait un moment que là, je fais beaucoup de vidéos et que je m'oublie un petit peu. Je vais aller promener en nature ce week-end. Voilà, je vais aller prendre un petit peu l'air, faire du câlin à mes arbres, parler à mes plantes, faire des câlins à mon chat. Je vais mettre ça en action, rentrer en contact avec ma part de divin. Je vais penser fort à vous. Voilà, je vous embrasse fort. C'était une vidéo bien-être, une vidéo colorée. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez ce genre de vidéo? Est-ce que j'en fais un petit peu plus? Alors, pas tous les jours, bien sûr, mais pourquoi pas une par semaine ou une par mois, voilà, ou une toutes les 2 semaines. Dites-moi, est-ce que ça vous intéresse ou pas? Et dites-moi si vous êtes prêt à provoquer votre chance. Voilà, bisous à tous, à bientôt sur ActuVoyance.